Bonjour et bienvenue sur Bloodcast. Nous vous présentons aujourd'hui une convention du paranormal organisée par Yosenko à Colfontaine. Nous voulions remercier ces personnes de nous avoir permis de faire nos reportages et merci à Nathalie pour son accueil et son professionnalisme. Je vous laisse profiter de ces images et je reviens avec vous juste après. Comme vous pouvez le voir, nous vous présentons quelques petits artefacts qui ont été conçus ou trouvés par des privés ou par Yosenko eux-mêmes. Ces artefacts représentent ou des pots d'expérience ou des pots venant de collections bien spécifiques ou d'objets un peu paranormal ou ésotériques. Ici, vous voyez devant vous des petits bocaux qui comportent des fœtus ou des membres. Là, vous voyez certaines poupées, à mon avis vaudou, ou des marionnettes. Alors ici, nous voyons un peu de magie, mais également, dans le fond, vous voyez des crânes qui sont, à mon avis, de reproduction de crânes Inca. Crânes qui représentaient normalement, si je ne me trompe pas, des divinités. Des petites poupées. Ça nous rappelle notre chère Annabelle qui se trouve juste en face, justement. Bonjour, voilà, le salon du paranormal, et on a en face de nous Azenix. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites exactement dans le paranormal? Alors nous on fait des enquêtes paranormales donc dans les lieux abandonnés, on va également chez les particuliers pour aider les personnes qui ont chez eux des phénomènes. Donc voilà, donc on utilise uniquement chez les particuliers l'approche Ouija pour faire passer l'entité de l'autre côté, comme ça lorsqu'on s'en va de la maison, ils ont plus rien chez eux et l'entité va là où elle est censée être. Une communication en fait. Ok, et vous assainissez aussi les lieux, je suppose? Le nettoyage. Ok, parfait. Un grand merci en tout cas. Et je vous en prie. Très bonne journée. Hein. Merci à vous aussi, au revoir. Nous avons eu quelques problèmes au moment de filmer JRM Paranormal. Nous nous sommes rendus compte que les vidéos n'étaient pas bonnes. Elles étaient au ralenti et elles avaient des interférences. Nous avons juste réussi à récupérer les audios. Donc, problème technique ou manifestation, je ne sais pas vous dire. Bonjour, voilà. On est super heureux de te voir ici dans ce salon du paranormal. Moi aussi. Donc, on voulait te poser la question tout simple. Qu'est-ce qui t'a décidé de te lancer justement dans tout ce qui est paranormal, dans tout ce qui est enquête?
Alors moi j'ai toujours été passionné par le paranormal depuis tout petit. Je regardais tous les reportages à la télé, les 30 histoires mystérieuses, la soirée de l'étrange, tout ça. Et j'habitais dans une maison où il se passait aussi des phénomènes quand mes parents étaient encore ensemble. Et je pense que tout ça, ça a vraiment attisé ma curiosité. Et j'ai eu envie de moi-même vivre mes propres expériences sur le terrain. Donc en 2015, j'ai créé ma chaîne YouTube et je me suis lancé dans ces aventures sans savoir que ça allait prendre l'ampleur que ça a pris aujourd'hui. Mais voilà, c'est comme ça que je me suis lancé. Et il t'est déjà arrivé des trucs vraiment inexplicables ou des trucs où ça t'a fait flipper? Ouais, il m'est déjà arrivé des choses. En 10 ans, j'ai eu pas mal de choses, notamment des apparitions, dont une apparition que j'ai vue au château de Vos, dans le chemin de ronde. C'était la première fois que je voyais vraiment quelque chose, ça m'a marqué, parce que les bruits, les déclenchements d'appareils, c'est toujours impressionnant, surtout quand c'est intelligent, mais voir quelque chose, c'est une autre dimension. Donc ouais, j'ai déjà eu beaucoup de choses. Ouais. Et tu as des projets futurs qui sont, je veux dire, en vue ou pas? Alors oui, bien sûr, j'ai des projets futurs, des enquêtes à l'étranger. Là, j'ai fait l'Écosse, mais j'espère faire d'autres pays prochainement. Après, j'ai un projet de livre aussi pour pouvoir un peu raconter mes aventures à travers un livre. Et puis voilà, j'ai des projets aussi télévisés, tout ça. Donc ouais, ça, il y a pas mal de choses cool qui arrivent, quoi. Super, bah écoute, j'espère te revoir encore dans différentes enquêtes et félicitations pour la suite. Hein. On se verra peut-être pour les 200 ou les 1000, c'est ça? Ben là, j'ai eu le trophée des 100 000. Des 100 000, c'est quoi le prochain? 1 million, c'est ça? Le prochain, c'est 1 million, donc il y a encore du chemin, mais j'espère, on croise les doigts. On fera quelque chose à 1 million alors. Ouais, c'est ça. Bonne continuation. Hein. Merci beaucoup. Personnes qui étaient présentes durant l'événement, deux personnes assez, je veux dire, importantes dans le milieu du paranormal. Ici, il y aura normalement une ou deux autres personnes qui sont présentées plus loin et ça vous permettra de voir un peu ce qu'il y avait sur place et si vous voulez besoin d'informations, les informations sont indiquées. Paranormal et Spirit History, c'est ça? C'est ça. Et vous savez nous expliquer un peu en quoi consiste votre stand et vos activités? Nous, on est enquêteurs du paranormal, on cherche les preuves d'une vie après la vie sur Terre. Et on a différents appareils qui nous permettent de rentrer en communication avec les défunts, les entités. On a déjà eu à plusieurs reprises, grâce aux appareils, la certitude en fait qu'il y avait quelqu'un, puisque les réponses étaient intelligentes avec les appareils sur les questions qu'on avait posées. Vous avez des spirit box, Des K2, on a une caméra thermique. Là, on a un ghost radar qui fonctionne avec des ultrasons et pas avec les détecteurs EMF qu'on peut connaître d'habitude. Ok. Et Donc l'appareil est ici. pareil, Je vois que vous êtes bien équipé, quoi. oui, on essaye. On n'a pas pu tout prendre, il y avait toujours de choses à la Je maison. suppose que vous avez beaucoup, en fait. Ok. Et là, Et du coup, on fabrique nous des pods nous-mêmes. Donc le pod, c'est un appareil, au moment dans l'entité de s'en approcher pour dire oui, par exemple. Donc je vais l'allumer. Donc si c'est oui, approchez-vous de l'appareil. Donc l'entité s'approche. Et on a même été une fois plus loin. Si c'est oui, un bip court. Si c'est non, un bip long. Et ils nous l'ont fait. c'est bien. Et vous vous associez avec d'autres personnes, c'est des médiums et autres? Avec nos collègues à côté, j'ai fait une Parfait. enquête commune avec eux, et puis avec des fois des petits jeunes qui débutent aussi, qui font de l'urbex, qui envoient beaucoup de matériel, mais qui ont des lieux, donc C'est chouette. comme ça. Voilà. C'est chouette, c'est chouette. Un grand merci en tout cas. Merci Très à bonne vous. journée à vous en tout cas. Salon. Merci. C'est pour poser des questions en fait sur ce que vous faites, donc je vous écoute. Exactement. Donc en fait, on est l'agence Lille Recherche Paranormale. Donc en fait, on est deux enquêteurs, donc Philippe, mon conjoint, et moi-même, et également écrivain, auteur. Donc voilà, on se rend de salon à salon, mais également nous rendons au domicile ou à la demande d'instances supérieures qui souhaiteraient en fait qu'on puisse réaliser une enquête directement sur des lieux potentiellement hantés. Voilà. Donc voilà, on parcourt la région Nord-Pas-de-Calais, enfin les Hauts-de-France, mais également tout ce qui est un petit peu limitrophe, jusque Paris. Après, si vraiment d'aventure, on pouvait éventuellement trouver d'autres choses ailleurs. Je sais que par exemple, monsieur a été jusqu'à Fougeray, et encore plus loin dans ses différents bouquins, notamment le tome 2, il a été jusqu'en Écosse et en Allemagne pour pouvoir en fait enquêter directement sur des phénomènes étranges et mystérieux qui ont été relatés par là-bas.
C'est chouette. Et tu pourrais nous présenter un peu les appareils que vous utilisez pour vos enquêtes ? Alors, au niveau des appareils, donc, on a donc, tout ce qui est Spirit Pod. Donc c'est un REM pod en fait, hein, ni plus ni moins. Et en fait, ça crée en fait un champ électromagnétique. C'est ce qu'on utilise le mieux en enquête. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va utiliser des caméras réglées de différentes manières pour pouvoir être utilisées de nuit, de manière plus pertinente la nuit. Monsieur est bricoleur également, donc on bricole aussi. Celle-ci, qui est également très pratique parce que voilà, on a la possibilité de pouvoir se mouvoir de la manière la plus optimale possible. Donc on a des enregistreurs, on a ce que je disais en fait le REM pod. Le REM pod, l'avantage c'est qu'on met un enregistreur à côté d'un pod, on place le pod dans un endroit, on place une caméra qui le fixe, on place un enregistreur et on le laisse tranquille. Voilà. Comme ça, si jamais il y a la moindre chose qui est enregistrée, ça va être dans l'enregistreur et sur la caméra. Et à partir du moment où il y a éventuellement quelque chose qui s'en rapproche, ça sera forcément enregistré. Ah, c'est chouette. Et vous avez déjà eu des choses qui se sont passées très étranges ou pas explicables ? Ah, totalement. Alors, on a une chaîne YouTube, donc Lille Recherche Paranormale. On a aussi notre Facebook, Agence Lille Recherche Paranormale 2.0, ALRP. Et ce qu'on peut également voir en fait sur les différentes vidéos, c'est par exemple des sons. La plupart du temps, c'est plutôt des sons qui sont quand même assez étranges. On a par exemple désolé du terme, on a eu un petit con qui a été en fait cité plusieurs fois en enregistrement, mais également souvent l'un des noms des fils de Monsieur Crétal. Donc l'un de ses fils, c'est Simon. On en parle aussi en conférence après. On l'entend très clairement dire Simon. Voilà, pas les autres enfants. C'est vraiment à chaque fois Simon qui revient. Au château d'Ardelot, dans le Pas-de-Calais, au château d'Ardelot, dans les régions de France, on a eu aussi horse, donc cheval en anglais. On a vraiment tout un panel d'événements plutôt sonores qui sont assez pertinents. Et également, donc là on a fait une dernière enquête au niveau du fort de Seclin, qui est près de Lille. Et le fort de Seclin est extrêmement chargé en fait en énergie. Sur normalement notre écran, on peut voir une lumière qui s'allume, qui s'éteint. On a fait tous les tests possibles et imaginables. J'ai même été jusqu'à timer au cas où ça serait vraiment un déclencheur, avec déclenchement. On a vraiment timé, on a fait le nécessaire. Et en fait, on a timé, ça ne marche pas. On était avec les équipes de TF1, qui est une chaîne nationale française. Ils ont bien filmé et en fait, à ce moment-là, on était loin de l'endroit où en fait la lumière se déclenche. Il y a un déclencheur, mais un déclencheur au mouvement. Donc il n'y avait rien. Il y avait vraiment la caméra de TF1, il y avait nous, nos caméras. On avait vraiment triangulé au maximum pour avoir le maximum d'infos. On a vraiment tout essayé. C'est quelque chose qui nous semble pour nous d'origine étrange et paranormale. Et ensuite, autre chose, mais qui est liée en fait à mon état physiologique du moment et également à mon hypersensibilité, j'ai également vécu ce qu'on appelle une incorporation. Une incorporation, c'est une énergie en fait qui, au lieu de passer en fait par les différents appareils, en fait passe par moi directement. Donc c'est pareil, ça a été filmé par TF1, également par cette petite caméra. On me voit très clairement, je ne cligne plus des yeux pendant quelques instants. En fait, je suis partie, je ne suis plus là. Moi personnellement, j'ai juste comme des flashs. C'est pas vraiment comme un film qui passe, mais c'est vraiment des petits flashs d'images comme ça. Et ça s'est passé vraiment au fort de Seclin. Donc plein de choses comme ça qui se passent. La dernière fois, on en parlait aussi sur une autre chaîne qui est BFM TV. Monsieur a fait également une station de radio hier. Voilà, on a vraiment parlé de ces phénomènes-là parce que c'est vraiment les plus gros phénomènes qui nous sont arrivés. Voilà, et qu'on a également sur nos vidéos.
C'est chouette. Et j'ai entendu que vous avez participé avec TF1, Ouais. BFM TV, mais est-ce que vous utilisez aussi, vous demandez également à des abonnés de participer ou alors à d'autres collègues de venir avec vous pendant des enquêtes? Alors, on a plusieurs projets en cours. Donc là, c'est pour ça qu'on est un petit peu en refonte, dirons-nous. C'est en fait, moi, je viens d'intégrer la LRP il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, ça fait à peine un an que je suis dans le milieu. Très intéressée avant, mais vraiment enquêtrice, ça fait un peu moins d'un an. Et Monsieur Crétal, lui, par contre, ça fait presque 3 décennies, mais il ne faut pas le dire. 3 décennies qui enquête. Donc c'est pas, voilà, on n'a pas la même expérience. Mais c'est vrai que là, en fait, moi je suis plutôt dans l'histoire. L'histoire, le crime, le fait divers et les faits mystérieux, les disparitions, etc. Donc je suis vraiment plus axée là-dessus. Donc vous faites plus de recherches, vous allez dans les bibliothèques et tout ça, c'est ça? Exactement. Moi en fait, je vais plus dans nous ce qu'on appelle les archives départementales. Les archives départementales, on a aussi les archives judiciaires des grands crimes qui ont marqué le nord de la France, mais également le sud de la Belgique, etc. Donc moi, ce que je fais, c'est que je récolte les informations, c'est vraiment ma partie recherche historique. Et Monsieur Crétal, lui, par contre, on va essayer de faire en sorte de pouvoir cumuler nos deux actions, la recherche et l'information. Donc on va faire ça sous forme d'un petit podcast ou d'une chaîne YouTube qu'on va améliorer. Donc on va vraiment parler des crimes et des faits divers sur les lieux, parler du patrimoine culturel, du patrimoine architectural, et ensuite cumuler avec une petite enquête paranormale avec, ou pas, des phénomènes étranges que nous pourrions éventuellement avoir. Mais forcément sur ces lieux qui sont très chargés, on aura forcément quelque chose. Donc là on a déjà débuté. Et ensuite, nous avons des confrères avec qui nous allons travailler, qui sont vraiment juste à l'entrée des stands, qui s'appellent Dark Travel. Et Dark Travel, en fait, vont être spécialisés en fait, dans ce qu'on appelle vulgairement le Ghost Tour. Donc, Dark Travel va proposer en fait différentes approches sur une journée, voilà, sur une thématique bien précise, et différentes approches pour pouvoir proposer au plus grand nombre de nous suivre en fait, que ce soit en enquête ou sur les lieux qu'on souhaiterait faire visiter. C'est très chouette en tout cas. Un grand merci en tout cas d'avoir pris un peu de temps pour nous. Merci à vous. Et une très bonne journée. Hein. Merci. J'espère que ce petit reportage vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un like. Suivez-nous et prochainement des petits concours seront organisés, ce serait pas mal au fait que vous y participiez. Je vous souhaite une très bonne journée et merci de nous avoir suivis.